Salut à tous, Radio Sport vous accueille tout au long de ce salon des sports et du parasport ici à la porte de Versailles. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux légendes du tennis. Et oui, j'ai monsieur Lee Frankel à ma droite, qui est le fondateur de Greenset. Bonjour Lee. Et j'ai Patrice Ageloer, qui est un coach, mais alors historique. Salut messieurs. Merci. Et donc vous êtes tous les deux associés dans Top Clay. Et Top Clay, ça veut dire que vous, monsieur Frankel, qui avez revendu la société Greenset que vous aviez fondée, vous êtes toujours très combattant pour essayer d'imposer une terre battue pour tous les temps. C'est-à-dire on peut jouer aussi bien l'hiver que l'été. 12 mois par an. 12 mois par an, ça fait beaucoup de mois, oui. Et donc c'est un principe. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cette terre battue peut être installée, si c'est simple, compliqué ou pas compliqué? D'abord, on a la veine en France d'avoir un parc d'environ 11 000 bétons poreux. Ça, c'est les terrains, c'est la fameuse époque des 5000 cours de monsieur Philippe Chatrier, que l'on a bien connu, Patrice et moi. Et vous aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai passé une meilleure partie de l'après-midi avec Philippe Chatrier en 1977 en essayant de lui convaincre que les 5000 cours devaient être dans les grands centres et pas dans les deux terrains dans un champ d'un petit village. Ça, il ne vous a peut-être pas totalement écouté, hein? Je vous raconterai l'histoire après. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, on le paie. Ah oui, puisque désormais, il y a de la verdure qui pousse sur les terrains de tennis, dans les campagnes. L'avantage, c'est qu'on sait 11 000 cours en béton poreux ont été faits. Aujourd'hui, beaucoup ont besoin d'être améliorés. Oui, voire rénover, oui. Rénover. Et l'avantage de notre système, c'est qu'on peut les utiliser, parfois avec un peu de travaux préparatoires. Parfois, si c'était des bons, juste comme base, tels qu'ils sont, et on peut venir coller notre membrane textile dessus. Donc il y a une membrane textile que l'on pose sur le terrain, et au-dessus, on va mettre une sorte de terre battue, qui est de la terre battue que l'on peut retrouver. Non, il y a encore une autre couche. Non, mais on ne pose pas la membrane, on la colle. Non, mais oui, c'est comme la moquette, c'est pareil, non? C'est important que ça soit collé, parce qu'il y a Sinon, une ça version qui ne tient colle pas. Et quand ça colle pas... ça colle pas, ça colle pas. Le rebond de balle n'est pas pareil sur toute la surface. Ah oui, c'est gênant. Oui. Et c'est quand même, au tennis, c'est le seul sport au monde où le rebond de balle est aussi important. Peut-être aussi le tennis de table. Et le paddle aussi, non? Non. Non, c'est pas important. Le paddle, on prend la balle si tôt. Que même si elle ne rebondit pas, c'est pas grave. Moi, j'ai du mal à aller prendre la balle au paddle. Alors, ce système sur terre battue, c'est vraiment une surface que Patrice, toi, tu as connue. Tu es né, il ne faut pas l'oublier, à Marrakech, hein, donc sur terre battue. Sur terre battue. Et c'est vrai que la terre battue, tu l'as défendue toute ta vie. Hein. Ouais, toute ma vie. En plus, c'est la surface de Roland-Garros. Et vraiment, en France, je dirais, c'est un peu l'ADN de notre sport. Donc, la terre battue, il faut la protéger. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit, mais pas qu'aujourd'hui, depuis une bonne quinzaine d'années, qu'on ne construit plus de terre battue traditionnelle. Heureusement qu'il y a maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, cette surface qui est une surface qui ressemble, mais de très très près, à la surface de la terre battue traditionnelle, qu'on appelle un peu la terre artificielle, disons. Donc c'est cette membrane qui est collée sur ces terrains, justement les bétons poreux, et qui vraiment est parfaite pour pouvoir jouer avec toutes les qualités de la terre battue. Et je suis depuis toujours un grand défenseur de la terre battue parce que c'est la surface qu'on préfère. Ça ressemble à Roland-Garros et c'est une surface vraiment où on produit un tennis qui est un produit qui n'est pas simplement du boum-boum. Une surface, il faut construire les points, il faut vraiment varier. Confort, hein, c'est aussi très important pour le confort parce que pour les articulations, c'est plus agréable, monsieur Frankel, de jouer sur des cours en terre battue que sur des cours durs comme du bois, comme le Greenset à l'époque. Oui, moi, je ne suis pas joueur de tennis, donc je ne peux pas... c'était juste pour les autres que vous faisiez ça. Oui, et je n'ai jamais voulu confondre mon sport que je pratiquais avec du tennis. Avec les affaires. Les tennis, c'était des affaires. J'étais professionnel dans les affaires, dans mes cours de tennis. Et puis aussi de dire une chose, tout à l'heure, vous avez parlé de la terre, un genre de terre. En fait, la terre qui est sur nos surfaces... Oui, c'est de la vraie terre. Non, c'est de la vraie terre. Notre fournisseur de la terre qui s'appelle le French est le même qui fournit aujourd'hui Roland-Garros. Donc c'est la même terre. Alors c'est le fabricant de la terre. Est-ce que vous me confirmez que c'est fait à partir de la brique pilée, c'est-à-dire des briques qui sont pilées dans des carrières ou pas du tout?
Aujourd'hui, ce fabricant-là, qui est le seul, Le French. qui fait le French, ainsi qu'une autre, sa propre marque. Le French, c'est une marque protégée. En fait, sa matière première, c'est la terre à côté de l'usine. Ce D'accord. qui est très différent. Ce n'est pas les détritus de briques dans le processus. Ça, c'est ce qui donne la couleur à la terre battue, c'est ça? C'est la terre ferrugineuse qui est pleine de fer. Et c'est ce qui est utilisé pour la céramique aussi. Donc Mais pour bien comprendre, l'argile, c'est la terre argileuse. argileuse, c'est celle qui forme la couverture du terrain, mais à Roland-Garros, on rajoute une couche ocre de briques qui s'appelle la brique pilée. Ça, c'est le terme. C'est ça dont on parle. Ah oui, c'est la même chose. Oui, c'est cette couche de 2 Supérieure mm à Roland-Garros et chez nous aussi de 2 mm, sauf qu'en dessous, dans la membrane textile, la terre, cette terre ocre, on le fait rentrer dedans, Dans la la membrane. structure de la membrane. D'accord, d'accord. Mais la couverture, il y a 2 mm comme à Roland. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est le confort pour les joueurs. Il y a Pas plusieurs seulement, objectifs. pas seulement. Plusieurs objectifs. Le confort est ressenti surtout par les gens d'un certain âge qui constituent une population importante. Ah oui, beaucoup dans les clubs de tennis, ça je peux vous confirmer, on est majoritaire. Nous les vieux, moi aussi je me mets dans les vieux, on est la majorité. Non, Surtout l'après-midi. C'est vraiment très apprécié. Pas parce que c'est mou verticalement, c'est parce que ça bouge avec le pied. Et le mouvement du pied le plus important dans le tennis, c'est le pivotement du pied. Oui, la rotation, oui. La rotation. Et comme les éléments bougent avec le pied, au fait, on ne fait pas de stress sur les genoux, les chevilles, tout ce qui fait ce problème sur les surfaces dont les éléments sont fixes, comme était green set ou encore béton poreux, qui est encore plus inconfortable à cause de la rigorosité du revêtement. Donc, c'est deux mondes à part. Et alors, comment ça se passe pour implanter ces cours? Là, j'imagine que vous avez eu des contacts avec peut-être des maires, des élus, qui sont un petit peu désolés de voir ces terrains de tennis qui sont un petit peu abandonnés, c'est ça, Patrice? Vous avez eu quelques contacts? Tout à fait, tout à fait. Chaque année, on vient ici et on rencontre des maires ou bien les directeurs de sport qui ont vraiment des terrains qui sont en très mauvais état. Et souvent, quand il y a des terrains qui sont des bétons poreux, qui ont vraiment 30 ans ou 40 ans, qui viennent On et appelle qui sont... les Quick, toi tu appelles ça les bétons Oui, porés. c'était les Quick. Ouais, les ouais, Quick, tout à fait, c'était la exactement, plus ouais. grande... C'est une marque, hein, je sais, Tennis Quick, c'est une marque, mais Tout il à fait, n'empêche mais que c'est comme ça qu'on les a appelés. Hein, en France. Exactement. Tout le monde appelle, voilà, les bétons poreux appellent ça les Quick, qui sont dans très mauvais état. Donc, comme le disait Lee, on travaille en une semaine, ces terrains sont complètement transformés et deviennent vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les top clés, qui sont des terrains qui sont vraiment c'est très très semblables à la terre traditionnelle. Vous savez que la terre traditionnelle aujourd'hui, on n'en construit plus depuis déjà pas mal d'années. Oui, parce que c'est très complexe. On avait un parc qui représentait à peu près 14 ou 15% simplement. Un parc de terrain qui représentait 15% de tous les terrains qu'on avait en France. Et ça se réduit. Et heureusement qu'on a aujourd'hui ces terrains, ces top clés. Alternatifs. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, grâce à ces terrains, on monte à 15-16% de terrains qu'on appelle des terrains en terre battue. En terre battue, où on a le jeu qui est vraiment le jeu de Roland-Garros qu'on aime, qui est le jeu où il y a beaucoup de variations et pas simplement, comme je disais tout à l'heure, le boum-boum. On adore. Et alors, Ali, combien ça coûte? Moi, j'avais bien acheté un terrain, mais combien ça coûte d'acheter un terrain en top clé? En fait, la plupart de nos réalisations, c'est en recouvrement des bétons poreux existants. Oui. Et donc, le budget pour un béton poreux qui ne demande que peu de travaux préparatoires, c'est 35 000 euros. 35 000 euros, donc c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. La seule autre solution pour un béton poreux existant, c'est de remettre une dalle de béton poreux. Pour le rénover. Pour le rénover. Ou pour remplacer. Et ça a le même coût à peu de choses près. Quelques euros près, oui. Et le résultat, c'est que les gens ont de nouveau un cours en béton poreux. C'est pas des cours qui sont beaucoup aimés. Et surtout par la population qui cherche un peu de confort ou des qualités tennistiques. Parce que les qualités tennistiques, Patrice, de béton poreux, pour en parler, il n'y en a pas. Alors, je sais que Patrice... Oui, vas-y. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on travaille
d'une manière très très rapprochée avec la fédération qui subventionne maintenant La Fédération beaucoup de française la de Fédération française de tennis, qui est très rare. Mais la Fédération française de tennis, dans l'esprit de l'ADN du tennis en France, qui est le tennis sur terre battue, nous aide et aide justement Oui, c'est bien de le dire. les mairies, si tu veux, voilà, qui construisent ces terrains en terre. qu'on pourra Grâce appeler- aux bénéfices voilà. de Roland Garros, d'ailleurs, finalement, c'est de l'économie, on va dire. Exactement. On tourne en circuit fermé. Exactement, en circuit fermé. Et merci à la fédération parce que ça booste le développement de ce tennis sur terre battue, justement. Et si la fédération n'aidait pas, justement, cette société, ça serait vraiment compliqué pour développer le tennis sur terre battue. Alors, Lee, si j'ai bien compris, vous n'avez jamais joué au tennis de votre vie. Vous avez fait que fabriquer des cours. C'est pas possible, ça. Donc, comme tout Américain, je suis Américain, j'ai été élevé aux États-Unis, tout Américain a joué au tennis. On avait dans les c'était collèges. obligatoire. Non, mais on avait des collèges où il y avait des cours en béton. Et qui étaient gratuits, très souvent gratuits d'ailleurs. Gratuits. Et dans les parcs. Et donc, tout le monde a joué au tennis. Mais quand je suis rentré dans ce métier, et on a commencé à monter les échelles, et on arrivait à fournir les surfaces pour les tournois, les directeurs m'ont dit, vous jouez au tennis. Et si je répondais oui, jouer au tennis, ça voulait dire quelque chose. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était Vous avez beaucoup plus toujours facile de dit, dire non. Et c'est quoi alors votre sport? Je suis encore, mais j'ai gagné un certain nombre de choses en golf. Ah oui, donc vous avez la même maladie que cet individu. Vous êtes deux golfeurs. Il est très modeste, Lee, parce qu'il a été champion de France senior vraiment plusieurs années de suite au golf. C'est un excellent golfeur. Voilà, en tout cas, ça vous réunit. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous avoir accueilli sur le plateau de Radio Sport parce que c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes vraiment des authentiques légendes. Vous, dans la fabrication des cours, avec notamment Greenset, je crois que c'est les frères Sanchez qui sont désormais actionnaires de Greenset, pas vraiment? Un des frères. Un des frères, juste un. Celui le plus malin des deux, c'est ça? C'est Emilio ou Javier? Emilio est un garçon charmant. Écoutez, j'aime beaucoup ça. En tout cas, on embrasse également Arantxa Sanchez si elle nous écoute. oui. En tout cas, merci de nous avoir divertis avec les top clés, donc les terres battues alternatives qui se développent en France. Et je vous dis merci à tous les deux. C'est Merci. nous. Merci C'est Bruno. nous. Merci. C'est très plaisant. Merci.